Numéro 1. Mettez Dieu en premier. Mettez Dieu en premier dans tout ce que vous faites. Tout ce que tu penses voir en moi. Tout ce que j'ai accompli. Tout ce que vous pensez avoir et j'ai certaines choses. Tout ce que j'ai est par la grâce de Dieu. Comprendre que c'est un cadeau. Il y a 40 ans, le 27 mars 1975, il y a 40 ans, en mars dernier, je sortais de l'université en ayant échoué. J'avais une moyenne de 1,7, qu'aucun d'entre vous ne peut s'identifier à cela. J'avais 1,7 de moyenne pondérée. J'étais assis dans le salon de beauté de ma mère. Appelle-t-il toujours cela un salon de beauté de nos jours? Comment il l'appelle? Oui, et j'étais assis dans un salon de beauté. J'étais assis dans le salon de beauté de ma mère et je regardais dans le miroir et je vois derrière moi cette femme sous le casque ses cheveux. Et à chaque fois que je levais les yeux, elle me regardait dans les yeux. Je ne sais pas qui elle était et j'ai dit, vous savez, elle dit, que quelqu'un me donne un stylo ou me donne un crayon. Et j'ai une prophétie. Le 27 mars 1975, elle m'a dit, jeune homme, tu vas voyager dans le monde et parler à des millions de personnes. Rappelez-vous, ayant raté l'université, je songe rejoindre l'armée. Je ne savais pas ce que j'allais faire et elle me dit que je vais voyager dans le monde et que je vais parler à des millions de personnes. Eh bien, j'ai parcouru le monde et j'ai parlé à des millions de personnes. Mais ce n'est pas le succès, la chose la plus importante que j'ai eue. La chose la plus importante, c'est ce qu'elle m'a appris et ce qu'elle m'a dit ce jour et qui sont restés avec moi depuis. J'ai été protégé, j'ai été dirigé, j'ai été corrigé. J'ai gardé Dieu dans ma vie et cela m'a gardé humble. Je ne me suis pas toujours tenu à lui, mais il a toujours été avec moi. Alors restez avec lui dans tout ce que vous faites. Si vous pensez faire ce que vous pensez que j'ai fait, alors faites ce que j'ai fait. Restez avec Dieu. Numéro 2. Échouez magistralement. Exactement. Échouez magistralement. Aujourd'hui est le début du reste de votre vie, et cela peut être très effrayant. C'est un nouveau monde. C'est un monde méchant et on ne vit qu'une fois. Alors faites ce qui vous passionne. Saisissez des opportunités. Professionnellement. N'ayez pas peur d'échouer. Il y a un ancien test de QI qui était de 9 points, et vous deviez dessiner 5 lignes avec le crayon en passant par ces 9 points. Sans lever le crayon. La seule façon de le faire était de sortir de la boîte. Alors n'ayez pas peur de sortir de la boîte. N'ayez pas peur de penser hors de la boîte. N'ayez pas peur d'échouer magistralement, de faire de grands rêves. Mais souvenez-vous, les rêves sans objectif ne sont que des rêves. Et ils finissent par alimenter la déception. Alors ayez des rêves. Mais ayez des objectifs, des buts pour votre vie, des buts annuels, des buts quotidiens, des buts mensuels. J'essaie de me donner un but tous les jours. Parfois, juste pour ne pas maudire quelqu'un. Des objectifs simples, mais ayant des objectifs. Et comprenez que pour atteindre ces objectifs, vous devez avoir de la discipline et être persévérant. Pour atteindre vos objectifs, vous devez avoir de la discipline, chose que vous avez déjà faite, et constamment, tous les jours, pas seulement le mardi ou quelques jours. Vous devez y travailler. Chaque jour, vous devez planifier. Chaque jour, vous avez entendu le dicton. Nous ne planifions pas d'échouer, mais nous échouons à planifier. Travaillez durement. Fonctionne. Travaillez vraiment dur. C'est ce que font les gens qui réussissent. Et dans ce monde de texte tweet dans lequel que vous avez grandi, rappelez-vous que juste parce que vous en faites beaucoup plus, ne signifie pas que vous obtiendrez beaucoup plus. Rappelez-vous que c'est pas parce que vous faites beaucoup plus que vous obtiendrez forcément beaucoup plus. Ne confondez pas mouvement avec progrès. Ma mère m'a dit,
Tu peux courir partout, tout le temps sans arriver quelque part. Alors continuez vos efforts, continuez à avoir des objectifs, continuez à progresser. Numéro 3. Vous ne verrez jamais une remorque derrière un corbillard. Je le répète, vous ne verrez jamais une remorque derrière un corbillard. Peu importe combien d'argent vous gagnez, vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. Et ce n'est pas combien vous avez. C'est ce que vous faites avec. Nous avons tous des talents différents. Certains d'entre vous seront des médecins, des avocats, des scientifiques, certains éducateurs, certains infirmiers, certains enseignants. Oui, ok. Certains prédicateurs. La chose la plus égoïste que vous pouvez faire dans ce monde, c'est aider quelqu'un. Pourquoi est-ce égoïste? Parce que la gratification, la bonté qui vient à vous, le bon sentiment que j'ai d'aider les autres, rien n'est mieux que ça. Pas des bijoux, pas de grandes maisons. Je n'ai pas de grosses voitures, mais c'est la joie. C'est là que la joie est d'aider les autres. C'est là que le succès est. Enfin, je prie pour que vous mettiez vos pantoufles bien sous le lit ce soir. De sorte que lorsque vous vous réveillez le matin, vous devez vous mettre à genoux pour les atteindre. Et pendant que vous êtes là-bas, dites merci pour la grâce, merci pour la miséricorde, merci pour la compréhension, merci pour la sagesse, merci pour les parents, merci pour l'amour, merci pour la gentillesse, merci pour l'humilité. Merci pour la paix, merci pour la prospérité. Dites merci d'avance pour ce qui est déjà à vous. Voilà comment je vis ma vie, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui. Dites merci d'avance pour ce qui est déjà à vous. Le vrai désir dans le cœur pour quelque chose de beau. Et la preuve que Dieu vous a envoyé à l'avance pour indiquer que c'est déjà vôtre. Je le répète, ce véritable désir dans le cœur, cette démangeaison que vous avez, peu importe ce que vous voulez faire, cette chose que vous voulez faire pour aider les autres et pour grandir et gagner de l'argent, ce désir qui vous démange, c'est la preuve que Dieu vous donne, à l'avance pour vous indiquer que c'est déjà à vous. Et tout ce que vous le bien que vous désirez, vous pouvez l'avoir. Alors réclamez, travaillez dur pour l'obtenir. Quand vous l'obtenez, saisissez quelqu'un d'autre et tirez-le d'affaire. Que chacun en enseigne un autre. N'aspirez pas seulement à gagner votre vie. Aspirez à faire la différence.